Bonjour à tous, et écoutez, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui. Donc on va parler du match pour la première fois, on va quitter un petit peu la Ligue 1 et on va parler donc du Classico qui aura lieu demain entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc match pour la 10e journée de championnat en Liga. Donc évidemment le Classico on le présente plus, c'est le plus gros match de l'année en Europe. Ça c'est une certitude. Il va y avoir des millions de téléspectateurs sur ce match-là. C'est un match qui aura lieu donc à Madrid, au Santiago Bernabéu, donc rénové comme on a pu le voir, 83 000 places. Il prévoit donc un temps plutôt bien, mais il faut savoir que le Bernabéu, depuis qu'il a été inauguré, le stade reste en permanence fermé, le toit. Alors beaucoup de supporters s'en plaignent parce qu'en fait ça crée un espèce de climat un peu moite dans le stade parce qu'en fait l'air circule pas super bien, donc le Real est plutôt content parce qu'ils ont fourni des éventails aux supporters pour se refroidir un peu. Donc ils le ferment à chaque match pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait un acoustique plus fort. Donc c'est pas pour être méchant avec mes amis madrilènes, mais c'est pas le stade qui est réputé pour avoir la meilleure ambiance d'Europe. Et le fait que le stade soit fermé, on a l'impression que l'ambiance est meilleure. Et puis c'est surtout pour une question acoustique vis-à-vis du voisinage. Ça permet à ce que le son reste plus dans le stade et gêne moins les personnes autour. Donc voilà, donc demain c'est un match donc Real Madrid-Barcelone, ça sera à 16h15. Alors oui, dans tous les autres, quasiment beaucoup de pays d'Europe, les grandes affiches ont lieu l'après-midi. On voit ça en Première Ligue, on voit ça en Espagne. Donc 16h15 un dimanche, ça permet à toute la famille de venir évidemment au stade, enfants, voilà, tout. Ça permet aussi souvent d'avoir des conditions meilleures, parce que l'après-midi, forcément, c'est plus agréable parfois que certains soirs où il peut faire froid. Donc les conditions sont là. C'est évidemment pour les retransmissions dans les pays Asie ou autres pour le décalage horaire. Donc moi je pense quand même qu'en Ligue 1, il serait grand temps qu'on arrête avec nos affiches du soir à 21h. Sincèrement, du dimanche soir, je crois que c'est 20h45 maintenant. Je pense qu'il serait grand temps qu'on arrête de faire ça et qu'on essaye un petit peu d'attirer les gens dans les stades déjà, parce qu'il y a quand même beaucoup de stades qui sont un peu vides. Moi je suis toujours très très étonné que même des stades dans l'après-midi soient à moitié remplis. Je trouve ça toujours un peu bizarre. Et donc, eux, en Liga, ils font l'affiche, grosse affiche, le dimanche à 16h15. Moi, je trouve ça très très bien pour faire venir les gens, pour faire venir les droits télé, pour faire venir plein de choses. Je trouve ça super. Donc, ça sera en diffusion sur Bein Sport, évidemment, puisque ce sont eux qui ont les droits pour la Liga. Donc, en termes de classement aujourd'hui, donc on a le Real qui est premier avec 24 points, avec 9 matchs, donc 8 victoires, une défaite. Et le Barcelone qui est deuxième avec 22 points, 9 matchs joués, 7 victoires, un nul, une défaite. Alors, c'est deux équipes qui sont à peu près identiques, parce que le Real Madrid est à 20 buts mis contre 9 encaissés, et le Barça est à 24 buts mis contre 10 encaissés. Donc, je pense vraiment que le match de demain va être hyper intéressant, parce que en termes d'effectifs, je pense qu'un Barça au complet, c'est plus fort que le Real Madrid. Ça, c'est une certitude. Mais le Barça, actuellement, a quand même énormément de blessés. Et ça rééquilibre un petit peu les choses vis-à-vis du Real. Donc en termes des derniers matchs, de la forme du moment, donc toute compétition confondue, hein. Donc le Real reste sur 4 victoires, une défaite. Donc victoire 1-0 contre la Juve, 1-0 contre Retafe, 3-1 contre Villarreal, un match à 5-0 et une défaite 5-2 contre l'Atlético. Alors cette défaite-là a fait très très mal. Sincèrement, fait très très mal. Et le Barça, lui, reste sur 3 victoires et 2 défaites. Donc victoire contre l'Olympiakos en Ligue des Champions, victoire contre Girone, une défaite contre Séville, une défaite contre le Paris Saint-Germain et une victoire contre la Real Sociedad. Donc voilà, donc ce sont deux équipes, je pense, qui sont... Le Real, aujourd'hui, est une équipe qui ne brille pas. C'est pas une équipe exceptionnelle, aujourd'hui, le Real. Sincèrement, il faut avouer, j'ai regardé quand même pas mal de matchs du début de saison.
d'une équipe qui se reconstruit un petit peu, qui cherche un petit peu un second souffle, une nouvelle marque de fabrique. Mais c'est pas une équipe qui aujourd'hui écrase tout le monde. Ça, c'est une certitude. Ils ont fait un super début de championnat, mais on a constaté en championnat que dès qu'ils ont affronté l'équipe la plus difficile, ils ont perdu. Donc c'est vraiment une équipe qui est en reconstruction. Le match contre la Juve, ça a été poussif, grave. Sincèrement, ils ont gagné 1-0, mais ça a été vraiment très très difficile comme match. À l'inverse, le Barça, malgré un nombre énorme de blessures, est toujours une équipe qui est attrayante dans le jeu. Même s'ils ont connu peut-être plus de défaites que le Real de Madrid depuis le début de saison, moi je trouve que dans le jeu, ils sont encore supérieurs. Ils ont un milieu de terrain qui est plus fort, ils ont des individualités, Lamine Yamal, évidemment plus fort. Moi je suis très très fan du petit Lopez, Firmin Lopez, je le trouve très très bon. Donc vraiment, ils ont un jeu qui peut être hyper intéressant, mais évidemment, ils ont énormément de blessés. Donc à voir un petit peu si ça va pas rééquilibrer les forces pour demain, parce que effectivement, un Barça aujourd'hui à 100%, je pense que est supérieur à un Real Madrid. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas pour le match de demain, ça promet quand même un match très équilibré, et donc un match, je pense, très agréable, très plaisant, qui va être diffusé. En termes de confrontation directe, et c'est là où où le Real a énormément à rattraper sur la saison dernière, c'est qu'en fait, bah, le Real, ils n'ont pas gagné un match sur le Barça la saison dernière. Si on retrouve un petit peu l'historique, le 4-3 en Liga sur le retour, 3-2 pour le Barça en Copa del Rey, 5-2 pour le Barça en Supercoupe et 4-0 à Madrid pour le Barça au match aller. Le Real a énormément de choses à se faire rattraper vis-à-vis de ses supporters. Parce qu'il reste quand même sur 4 défaites consécutives contre le Barça. Et c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui, sur l'ensemble des rencontres qu'il y a eu entre le Real et le Barça mène 27 victoires à 20 et seulement 10 nuls. Donc je pense sincèrement que le Real va quand même vouloir montrer un petit peu ce qu'il en est, parce qu'ils doivent énormément se rattraper vis-à-vis de leurs supporters. 4-0 l'année dernière, ça a quand même fait très très mal à Madrid. Et s'ils veulent aussi gagner leur première, enfin, pas leur première, mais si Mbappé veut gagner sa première Liga, va falloir que demain, ils arrivent à battre le Barça. Et c'est loin, loin d'être fait, parce que pour moi, le Barça a des qualités supérieures à celles du Real Madrid aujourd'hui. On verra si ça se passe comme ça. Sur un match, tout peut arriver. Barça peut être dans un mauvais jour, un Real dans une forme éblouissante et complètement renverser le match. On verra, on verra tout ça. Mais en tout cas, donc le match va être super intéressant, je pense, parce qu'on est vraiment sur deux équipes avec un jeu différent. Parce que, évidemment, le Real n'a pas le contrôle du milieu comme peut avoir le Barça, ça c'est une certitude, mais c'est la marque de fabrique du Barça. De toute façon, le milieu de terrain, voilà, je pense qu'en termes de joueurs, euh, là, ils ont prévu en proposition probable. Donc Courtois dans les buts côté madrilène, avec Valverde à droite. Et ça, c'est toujours quand même un éternel problème, parce que Valverde est quand même largement meilleur au milieu de terrain. Militao, Eugène et Carreras. Donc voilà, Bellingham, Tchouaméni au milieu. Alors, le Bellingham aujourd'hui est beaucoup moins brillant. Bah, tout simplement, c'est que maintenant, il joue milieu défensif. Au tout début, quand il est arrivé sous Carlo Ancelotti, il était quasiment neuf. Donc forcément, il marque beaucoup moins intéressant dans le jeu, et pourtant ça reste le même joueur. Mais forcément, son poste diffère. Donc quand il est arrivé, il était quasiment en numéro 9. Aujourd'hui, il est milieu défensif à côté de Tchouaméni. Il prévoit donc une compo avec Vinicius à gauche, Güler en 10 et Mastantuono à droite, et puis Mbappé devant. Bon, c'est la compo, on va dire, un peu classique habituellement. Je trouve ça toujours très surprenant qu'un joueur comme Rodrigo soit pas titulaire. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe avec ce joueur. Il serait titulaire dans tous les clubs du monde. Ce joueur-là, il serait titulaire dans tous les clubs du monde, Rodrigo. Et il est pas titulaire au Real. Et un joueur comme le petit Argentin qui vient d'arriver, là, Mastantuono, passe devant Rodrigo. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je sais que Rodrigo voulait plus jouer à droite,
parce que c'est pas son poste à la base, mais je trouve ça très surprenant qu'un joueur comme ça soit pas titulaire dans un club. Et donc de l'autre côté, on aura, Chesney dans les buts, Eric Garcia, Cubarsí, Araujo, Baldé. C'est encore une fois une composition probable, hein. De Jong, Pedri, donc forcément, hein. Lamine Yamal, Lopez, Rashford et puis, Ferran devant. Donc encore une fois, c'est l'équipe du Barça qui, en ce moment domine quand même, fort le jeu. Ils ont 2 milieux de terrain pour moi exceptionnels avec Pedri et puis, Firmin Lopez. Sincèrement, moi j'adore Firmin Lopez. Je trouve que c'est un joueur offensif qui irait parfaitement au Paris Saint-Germain, même si évidemment c'est intransférable. Donc, voilà, donc je trouve ça vraiment, très, très intéressant. Très, très intéressant et je pense que la en plus, c'est un système où les 2 équipes jouent de la même manière. Donc on est sur un 4-2-3-1 et vraiment très, très hâte de voir quel milieu de terrain va prendre le dessus sur l'autre, même si évidemment, moi, je mets ma petite pièce sur le Barça. Alors attention, hein, je suis, pas du tout pro Barça ou pro Real, j'ai même énormément de mal, étant supporter parisien, je vais voilà, c'est pas possible d'être aujourd'hui supporter de Madrid ou supporter le Barcelone si on est supporter parisien. C'est pas possible. Donc je veux juste regarder le match pour le question foot, parce qu'évidemment j'adore le foot, j'adore les beaux matchs et j'adore les belles rencontres. Donc voilà, c'est uniquement pour ça qu'aujourd'hui je m'y intéresse. Mais en tout cas, donc gros match demain, le Classico, 16h15 en direct sur beIN Sport. Donc j'espère vraiment qu'on va avoir un match digne de ce nom et que surtout que ça parle football et non pas décision d'arbitre litigieuse, parce que ça aussi, c'est toujours un peu la crainte. Parce qu'il va quand même falloir que le Real gagne contre le Barça, parce que vous comprenez, ça fait 4 défaites consécutives. On sait très bien qu'il y a quand même tout un prisme un petit peu au-dessus de ça. Et voir le Real se faire battre une 5e fois, on va voir si j'espère que l'arbitrage sera bien. C'est vraiment quelque chose que j'insiste parce que les arbitres espagnols, les arbitres de Liga et tout, c'est franchement très très compliqué. Donc voilà, donc match demain, j'espère que vous regarderez, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez à la suite du match. Je ferai sans doute une petite vidéo d'après-match pour donner mon avis sur la rencontre. Et puis bah, on se retrouve après pour la réaction à chaud de Brest-PSG ce soir. Donc allez Paris, et puis très bon match à vous, à tous ceux qui regardent demain. Allez, ciao ciao.